Dans l'exemple 5, on tire successivement 2 boules dans une urne qui contient 3 boules blanches et 4 boules noires. On note grand X la variable aléatoire qui vaut 1 si la première boule tirée est blanche, 0 sinon, et Y la variable aléatoire qui vaut 1 si la deuxième boule tirée est blanche et 0 sinon. Et on va calculer les lois marginales et la loi conjointe du couple de variables aléatoires x, y, dans 2 cas, donc suivant que le tirage s'effectue avec remise ou sans remise. Commençons par le cas où le tirage s'effectue avec remise. On doit calculer, par exemple, la probabilité que x soit égal à 0 et y soit égal à 0, qui va être égal à la probabilité que x soit égal à 0, multiplié par la probabilité, sachant que x égale 0, d'avoir y égale 0. Bien, la probabilité que x soit égal à 0, bien x égale 0 si et seulement si la première boule tirée est noire. Or, la probabilité que la première boule tirée soit noire va être égale à 4/7. Bien. Multiplié par la probabilité que y égale à 0, sachant que x est égal à 0, autrement dit que la deuxième boule tirée soit noire, sachant que la première l'était. Comme dans ce cas-là, le tirage s'effectue avec remise, la probabilité que la deuxième boule soit noire, quelle que soit l'issue du premier tirage, est égale à 4/7 aussi. Et on obtient donc une probabilité de 16/49. On calcule de même les probabilités des 3 autres cas. Donc la probabilité que x soit égal à 0 et y soit égal à 1, on va obtenir 4/7 fois 3/7 égale 12/49. Pareil ici. Et puis, dernier cas, la probabilité que x soit égal à 1, c'est-à-dire la première boule tirée est blanche, et y égale à 1, la deuxième est blanche aussi, va être égale à 9/49. On obtient donc, pour la probabilité que y soit égal à 0, 16/49 plus 12/49 égale 28/49 égale 4/7. La probabilité que y soit égal à 1 va être égale à 21/49 3/7. Et puis, on obtient les mêmes calculs ici pour x. Et comme on aime vérifier, on vérifie que la somme des probabilités dans les 2 cas est bien égale à. Dans le cas où le tirage s'effectue sans remise, la probabilité que x soit égal à 0 et y soit égal à 0 va toujours être égale à la probabilité que x soit égal à 0, multiplié par la probabilité que y soit égal à 0, sachant que x égale à 0. Bien, la probabilité que la première boule tirée soit noire, probabilité de x est égale à 0, va toujours être 4/7. Néanmoins, cette fois-ci, la probabilité que y soit égal à 0, sachant que x soit égal à 0, c'est la probabilité que la deuxième boule tirée soit noire, sachant que la première l'était. Donc au deuxième tirage, il va nous rester 6 boules, dont 3 boules noires. La probabilité de y égale 0, sachant x égale 0, est donc égale à 3/6 égale à 1/2. On obtient donc 2/7 pour la probabilité que le couple xy soit égal à 0, 0. Bien, de même, la probabilité que x soit égal à 0 et y soit égal à 1 va être égale à 4/7 fois 3/6 égale 2/7. La probabilité que x soit égal à 1 et y égale à 0 va être égale à 3/7 fois 4/6 égale 2/7. Et la probabilité que x soit égal à 1 et y égale à 1, c'est-à-dire qu'on obtienne une boule non blanche au premier tirage et une boule blanche au deuxième tirage,
va être égal à 3 septièmes fois 2 sixièmes est égal à 1 septième. On obtient de même pour la probabilité que y soit égal à 0, 2 septièmes plus 2 septièmes égale 4 septièmes. Probabilité que y égale à 1, 3 septièmes. De même, en sommant pour les colonnes, on obtient une probabilité que x soit égal à 0 à 4 septièmes et que x soit égal à 1 à 3 septièmes. Et comme dans le premier cas, on peut vérifier que dans les deux cas, la somme fait bien